À votre avis, dans le monde d'aujourd'hui, quelle est la personne la plus importante pour le monde, dans la société actuelle? Quelle est la personne sans laquelle le monde ne pourrait absolument plus tourner? T'as trouvé, Philippe? Je crois que c'est le prêtre, oui. Oh, mais c'est pas drôle, tu trouves tout de suite, alors il faut laisser un peu les gens réfléchir. Bon, alors tu as raison, Philippe, c'est le prêtre. Le prêtre est la personne sans laquelle le monde ne pourrait pas continuer, parce que c'est la personne qui représente Jésus. Vous savez, à Medjugorje, la Vierge a souvent parlé des prêtres. Il faut dire qu'il y a beaucoup de prêtres qui défilent là-bas. Et il se trouve que la Sainte Vierge a des paroles très très fortes et même étonnantes sur le prêtre. Étonnantes parce que, bon, elle nous a dit, il y a des bons prêtres et des mauvais prêtres. Vous savez, elle voit la chose telle qu'elle est, elle dit clairement, il y a des bons prêtres et d'autres qui ne sont pas bons. Et quand elle parle d'un prêtre, qu'il soit bon ou qu'il ne soit pas un bon prêtre, elle dit toujours « mon fils ». Pourquoi? Parce que dans le prêtre, elle voit un autre Jésus. Quand elle voit le prêtre, elle voit un autre Christ. Et elle craque, elle dit « mon fils ». Je me souviens, à plusieurs reprises, les voyants avaient partagé avec la Sainte Vierge des cas de prêtres qui avaient malheureusement eu de grosses épreuves et quelquefois de grosses infidélités. Certains même donnaient un contre-témoignage. Et la Sainte Vierge a toujours répondu, au lieu de dire le père un tel, le père chose, le père machin, etc. Elle dit jamais ça. Elle n'appelle jamais le père un tel. Elle dit mon fils. Prie pour mon fils. Au lieu de dire oui, ce prêtre-là, bon. Non, prie pour mon fils. Et elle montre tellement d'amour pour tous les prêtres sans exception. Elle dit que les prêtres sont ses fils de prédilection. Et il y a quelque chose de très spécial que j'aime beaucoup à Medjugorje, c'est que à plusieurs reprises, d'après les voyants qui l'ont vu en acte, la Sainte Vierge se déplace, que lorsqu'il y a une foule qui assiste à l'apparition ou un petit groupe, il lui est arrivé de se déplacer et d'aller embrasser l'un ou l'autre prêtre qui se trouvait dans l'assemblée. C'est ainsi que le père Yozo a été embrassé par la Sainte Vierge, le père Tomislav aussi. Et je me souviens d'un prêtre que j'avais été voir en Écosse. C'était un prêtre très théologien, vous savez, la grosse tête, tout ça. Et quand il a été à Medjugorje, il a assisté sur le mont Križevac à une apparition de nuit. Et il a été extrêmement béni au cours de cette apparition. Et après l'apparition, Maria l'a invité à venir et elle lui a dit en anglais, tu sais, pendant l'apparition, là, il y avait peut-être, 1000 personnes. La Vierge s'est déplacée, elle est venue vers toi, elle t'a pris dans ses bras et elle t'a embrassé. Alors pour ce prêtre-là, évidemment, il avait senti la bénédiction, il n'avait pas senti l'étreinte de la Sainte Vierge physiquement, si vous voulez, mais Maria avait tout vu. Et il n'a jamais oublié ce baiser de la Sainte Vierge. Et quand on voit ce grand théologien, cet homme très érudit sur le plan de la foi, il ne peut plus parler de la Sainte Vierge. Parce que dès qu'on prononce le nom de Marie, il se met à pleurer. Et pour nous, c'est plus qu'un enseignement, parce que là, on voit que son cœur déborde. Et c'est plus fort que s'il faisait tout un cours de théologie sur la Sainte Vierge. Il s'est jamais remis de ce baiser-là, vous voyez. Non, mais pour vous dire que la Sainte Vierge a un énorme faible pour les prêtres, parce qu'encore une fois, quand elle voit le prêtre, elle voit son fils. Vous savez que le prêtre est quelqu'un qui a reçu le sacerdoce. Et c'est pas son propre sacerdoce, c'est pas sa chose. Le seul sacerdoce est celui du Christ. Et le Christ est le grand prêtre, bien sûr, mais il donne, il fait partager son sacerdoce aux hommes. C'est pour ça que le prêtre est l'homme le plus grand de toute la terre, parce qu'il porte, bien sûr dans un vase d'argile, mais il porte le sacerdoce du Christ. Et avant tout, quand vous voyez le prêtre, vous voyez un autre Christ. Et même Jésus lui-même, quand il s'est adressé à certains mystiques, je pense à Marthe Robin, à Sœur Faustine, ou à Catherine de Sienne, ou des personnes comme ça qui avaient vraiment une vocation pour les prêtres, il a toujours identifié le prêtre à lui-même. Je vais vous lire par exemple une parole que Jésus a donnée à Sœur Faustine concernant la confession. C'est que Sœur Faustine avait quand même des phénomène un petit peu particulier dans sa vie, et elle avait toujours peur que le prêtre, elle avait peur d'ouvrir son cœur au prêtre, parce que ce qu'elle vivait était tellement spécial qu'elle se disait, il va me jeter, il va pas me comprendre, enfin, elle était très timide aussi. Alors le Seigneur lui avait dit, quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme